Chers amis, c'est le gros festival du Mali qui décroche une belle qualification en huitième de finale de la Coupe du Monde U17 en Indonésie. Et oui, les jeunes aigles ont remporté une belle victoire. Le Mali qui décroche la qualification après avoir battu le Canada sur un score de 5-1. L'Espagne et l'Ouzbékistan ont fait match nul. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité que nous débutons en Angleterre avec Manchester United. Il s'agit d'un nouveau président qui sera à la tête. Il s'agit de Ratcliffe à la tête du club des Mancuniens pour une nouvelle révolution. La crise avec l'ère d'Eric Ten Hag, ça fait la une de la presse britannique avec Daily Express Sport et Star Sport pour nous parler de Ratcliffe qui est en bonne voie pour révolutionner le football mancunien et donner un nouveau souffle à cette équipe de Manchester United. De son côté, la presse française qui revient sur le regroupement de l'équipe de France avec le quotidien L'équipe qui nous parle de la relation entre Didier Deschamps et Antoine Griezmann. Le chouchou, titre le quotidien francilien. Didier Deschamps a fini à l'avouer. Antoine Griezmann est son chouchou. Même si le sélectionneur des Bleus a préféré confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé, histoire d'une relation de presque 10 ans entre Didier Deschamps et Grisou. En page intérieure, vous aurez les détails dans le quotidien L'équipe sur les relations entre Deschamps et Antoine Griezmann. De l'autre côté, le Figaro Sport qui parle de Kylian Mbappé, Thierry Henry, Jean-Pierre Pépin, l'INF, Clairefontaine, symbole de l'excellence à la française. Et oui, qui fête ses 50 ans. C'est Clairefontaine, le centre de formation mythique. Clairefontaine qui a formé tous les grands joueurs pratiquement du football français, le célèbre Institut national de formation a réuni plusieurs sommés mardi à Clairefontaine pour souffler les 50 ans d'un système envié. Notamment avec ces grands joueurs qui sont passés par là-bas. On l'a vu, Kylian Mbappé, Thierry Henry, Jean-Pierre Papin. La liste est très longue, ceux qui sont passés de Clairefontaine. Ensuite, chers amis, maintenant en Espagne avec la presse catalane. Et oui, les renforts du Barça font la une de la presse catalane avec Mundo Deportivo et Sport. Déjà, avec Mundo Deportivo, les pivotes de Gustan, Los Pivotes de Gustan, le pivot que le Barça veut décrocher. Déjà, on peut citer Guimarães de Newcastle, Ederson d'Atalanta, il y a aussi Zubimendi du Real Sociedad. Le quotidien Sport va dans le même sens pour nous parler d'une opération pivotée. El Barça sigue el centrocampista de la sélection hollandaise, Mats Wijfer, pour décrocher le pivot. Mats Wijfer pour venir renforcer le club blaugrana. Et que pensez-vous, chers amis, de ces renforts en termes de pivot? Ou bien s'il y a un joueur à recruter entre Guimarães, Ederson, Zubimendi ou même le joueur Mats Wijfer, le joueur hollandais, quel est le joueur que le Barça doit décrocher? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, c'est la très mauvaise nouvelle pour Eduardo Camavinga, pour l'équipe de France et pour le Real Madrid. Le joueur français s'est effondré et s'est blessé gravement au genou à l'entraînement de l'équipe de France. Un vrai coup dur pour le Real Madrid qui prépare non seulement les prochains matchs importants et la Ligue des Champions qui se poursuit. Le joueur français a quitté le rassemblement et ça crée énormément la panique du côté de la direction madrilène selon la presse espagnole. Le Real Madrid, chers amis, actuellement en panique à cause de la blessure du jeune Eduardo Camavinga avec l'équipe de France. Si vous regardez bien, et oui, il s'est blessé au genou et ça a créé un vrai coup dur. Il non seulement quitte le rassemblement pour les éliminatoires de l'Euro 2024, mais aussi Eduardo Camavinga, chers amis, va avoir une durée de disponibilité du côté de la Casablanca. Et parlant du Real Madrid, le Paris Saint-Germain, chers amis, selon la presse madrilène, le Paris Saint-Germain ne compte pas prolonger Kylian Mbappé. C'est une information de taille qui vient d'être dévoilée, une information de taille qui reste à vérifier par la presse française dans les jours à venir. On sait que le mercato hivernal, c'est pour bientôt. Mais Kylian Mbappé, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, le Paris Saint-Germain ne compte pas le prolonger selon les médias espagnols. Que pensez-vous de cela? Aujourd'hui, pensez-vous vraiment que Mbappé doit prendre ses responsabilités, se dire, je vais rejoindre le club madrilène, je vais rejoindre forcément le Real
Real Madrid et pensez-vous carrément qu'il doit rester au PSG ou rejoindre la Casablanca? Hier, je vous ai annoncé que deux clubs se sont passés à l'assaut. Il s'agit de Liverpool et de Bayern Munich. Ces deux clubs, selon la presse espagnole, qui se sont positionnés pour essayer de décrocher Mbappé si toutefois le Real Madrid ne fait pas le maximum pour le recruter. On va parler maintenant de Coupe du Monde U17. À la mi-temps, c'était 2-1, mais finalement, c'est 2 buts partout entre l'Espagne et l'Ouzbékistan concernant la 3e journée de la Coupe du Monde U17. L'Espagne qui sort premier de sa poule avec 7 points après ce match nul face à l'Ouzbékistan. Mais heureusement pour la Roja, heureusement aussi pour le Mali. Pourquoi? Parce que de son côté, le Mali a battu le Canada sur un score de 5-1. C'est un festival des jeunes Maliens, chers amis. C'était incroyable, un match incroyable des jeunes Maliens. 5-1. Déjà en première période, ils avaient montré leur position, ils avaient montré la façon dont ils étaient en train de jouer sur le plan offensif, tout comme sur le plan défensif. On a vu une équipe malienne très engagée et déterminée, une équipe malienne très douée et inspirée qui a su prendre le dessus face au Canada, malgré qu'ils ont trébuché face à l'Espagne lors de la première journée. Mais heureusement que le Mali a décroché une belle victoire. C'est un festival et une victoire carrément méritée. Une victoire qui déclenche la qualification, une belle qualification des jeunes Maliens pour les 8e de finale de la Coupe du Monde U17. C'est incroyable, chers amis. Maintenant, je vous pose la question. Pensez-vous que le Mali peut remporter la Coupe du Monde U17? Pensez-vous que le Mali peut aller en finale de la Coupe du Monde U17? J'aimerais que vous donniez vos avis en commentaire. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.